Salut tout le monde, bienvenue dans la troisième partie de la série Préparer la rentrée avec moi. Donc, dans les premières parties, en fait, on a vraiment fait tout ce qui est ménage et aménagement. Là, je suis vraiment rendue à préparer ma rentrée et je me fie au document qui est sur mon site web. C'est un document gratuit pour, dans le fond, c'est ma to-do list de choses à faire. Là, je l'ai imprimé recto verso puis on dirait que ça fait qu'on voit vraiment mal, mais bref. J'ai fait toute la première partie qui est le ménage du local et là, je suis rendue à préparation de la rentrée. Puis dans cette partie-là, je vais vraiment m'attaquer au premier et dernier point qui sont préparer la méthode d'identification pour chaque enfant, donc pour identifier les vestiaires, les matelas et tout ça, donc les petits logos. Et en même temps, préparer le communiqué de début d'année. Donc, en fait, ce que je veux vous parler, c'est comment je fais mes logos, comment je fais mes affiches qui sont dans mon local, comment je fais mes beaux documents, OK? Parce que j'ai beaucoup cette question-là. Puis je sais que vous êtes curieuse parce qu'on veut tous des beaux trucs dans nos locaux. Je vous montre le secret. Le programme que j'utilise s'appelle Canva, OK? Donc, Canva, c'est un site Internet, canva.com, aussi simple que ça. Et c'est là-dessus qu'on peut faire plein de design graphiques, en fait. Puis, c'est sûr qu'il y a une version gratuite et il y a une version payante. Les deux versions s'utilisent exactement de la même façon, c'est juste que dans la version gratuite, il y a moins d'options. Donc, par exemple, tu vas essayer de faire un design, puis après ça, quand tu vas faire télécharger, ça va dire « Ah, ben vous avez pris des éléments payants là-dedans. » Donc, soit tu peux payer tes éléments à la carte, ou tu peux te prendre le forfait pro, que je pense que c'est comme 20 $ par mois pour avoir toutes les options de la plateforme. Donc, je vais vous montrer un peu un exemple là, que je m'étais filmé rapidement pour voir c'est quoi un peu la création de documents. Là, ça, c'est juste moi qui crée des documents. C'est pas si pertinent que ça. En tout cas, je vais vous montrer vraiment plus de quoi ça a l'air, mais quand même, je peux pas tout vous expliquer comment ça fonctionne. Je sais par contre que Blog à part, je sais pas si vous connaissez Blog à part, moi, c'est vraiment une nouvelle découverte dans ma vie. Avant, dans le fond, une formation pour utiliser Canva, la version gratuite. Je ne l'ai pas acheté, j'ai pas vu la formation, je ne sais pas si c'est bon, mais avant une formation, donc si vous allez sur le site, parce que je trouve que c'est quand même assez intuitif, c'est sûr qu'il faut beaucoup niaiser, il faut quand même faire des essais, des erreurs, puis au début c'est compliqué, puis après ça on s'habitue, mais si vous allez sur la plateforme et que tu te dis « Ah non, c'est trop compliqué pour moi, je comprends rien », bien peut-être que la formation de Blog à part pourrait être utile. Donc là, je suis sur mon interface Canva. On peut voir les petits derniers documents que j'ai préparés ici. En haut, créer un design. Puis là, par exemple, je m'en vais dans, peu importe, là, je vais y aller dans document A4. Puis, il y a toujours plein de modèles. Donc, on peut toujours partir d'un modèle. Donc, par exemple, celui-là. Ah, regarde ça, ça pourrait être intéressant. Puis, je peux tout modifier. Je peux enlever les petites fleurs ici. Je peux changer la police d'écriture, changer ce qui est écrit. Je pourrais, par exemple, supprimer un carré. Tu sais, on peut vraiment faire plein de choses. Puis, il y a plein de modèles comme ça. Donc, pour vrai, je ne sais pas trop comment l'expliquer d'autres, là, mais il y a dans éléments ici, tu peux aller chercher, par exemple, je cherche un renard. Et là, ici, j'ai plein de renards, donc je peux ajouter un renard. Je peux le positionner, le rapetisser, le grandir. Donc, c'est vraiment, pour vrai, Canva, c'est une merveille. Et c'est comme ça que j'ai fait mes pictogrammes pour cette année. Donc, moi, ça ressemble à ça. Pour la forêt, j'ai choisi mes 7 animaux. J'ai longtemps hésité. Là, je voulais aussi... quel autre animal que j'avais pris? J'avais un raton laveur. En tout cas, ça a été vraiment dur de faire les choix. J'ai pris ceux que je trouvais esthétiquement plus beaux ensemble. Et j'ai essayé plein de choses. Donc, pour mes logos, soit un petit fond comme ça. Ensuite de ça, j'avais peut-être l'idée de faire une petite feuille derrière. Et après ça, finalement, j'ai penché pour une feuille plus de sapin. Donc, je trouvais que ça faisait encore plus forêt. J'en ai mis dans des cercles comme ça et j'en ai mis sur des bûches de bois. Donc, tout ça, j'ai trouvé ça, là, la bûche de bois, le sapin, le renard, j'ai trouvé ça dans Éléments ici sur Canva en recherchant. Puis, voilà, j'en ai fait de plusieurs grandeurs avec les prénoms et tout ça. Et après ça, j'ai fait tellement plein de tests, là. Comme je vous dis, c'est vraiment du niaisage. Ici, j'ai imprimé ça pour ma porte de local. Comme je pense qu'on le voit dans la partie 2, là, quand je présente mon local, ma grande branche dans ma porte. Et ici, c'est pour ma cuisinette. Donc, ça aussi, j'avais tout trouvé les petits éléments sur Canva. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Pour vrai, pour cette vidéo-là, je ne l'expliquerai pas plus que ça parce que l'important, c'est juste de vous partager toutes mes affiches, tous mes documents, tous mes trucs gratuits. Je les fais avec Canva. Donc, si vous êtes curieux ou curieuse, allez sur canva.com, créez-vous un compte, commencez avec la version gratuite.
Si vous ne comprenez pas trop, vous pouvez peut-être aller regarder de quoi ça a l'air la formation de Blog à part et par la suite, vous verrez si c'est une plateforme qui vous convient. Je sais que c'est pas la seule aussi, il y en a plein d'autres. Peut-être que si on tape sur Google plateforme, création graphique ou création de documents, vous allez en trouver plein d'autres. Donc, vous trouvez une plateforme qui est à votre goût. Puis, tu sais, moi, je suis à l'aise avec le site, donc je le fais, mais mettez-vous pas de la pression. Tu sais, les enfants, eux autres, ils s'en rendent pas compte là, si c'est Pinterest ou si c'est pas Pinterest. C'est plus pour nous. Si toi, tu es une personne qui aime ça et que c'est important pour toi, ben voici la plateforme pour le faire. Donc, moi, pour l'identification, dans le fond, j'ai juste besoin d'identifier mes vestiaires et mes matelas parce que j'ai pas vraiment de bac à doudou dans mon local. Je pense que je l'ai montré dans la partie 2 dans mon aménagement. Moi, je vais garder tous les sacs à dos des enfants puis je mets ça dans un armoire. Donc, j'aurai pas besoin d'identifier leur place de doudou. Ce que j'ai pensé, en fait, c'est que ceux-là, je sais pas encore parce que des fois, j'ai l'impression que c'est beau avec la bûche, mais il y a certains animaux qu'on voit moins. Tu sais, je pense que le cerf, là, tu sais, il est comme la même couleur que la bûche. Donc, bref, peut-être un des deux pour identifier mes vestiaires. Et pour les matelas, j'ai pris des plus petites étiquettes comme ça ici. Puis je vais rajouter avec le P-Touch le nom, le prénom de l'enfant. Parce que, tu sais, des fois, quand il y a une remplaçante, ben, c'est pas, là, c'est qui l'écureuil. Ça, c'est un lapin. En tout cas, vous comprenez. Donc, je vais quand même rajouter le nom. Et ceux que j'aurai de trop, tu sais, on sait jamais, des fois, pendant l'année, peut-être qu'on a besoin d'identifier d'autres choses. Moi, là, je suis habituée d'être à pouponnière. Donc, je me dis, j'aime mieux avoir trop de choses de prévues. Puis, j'en ai même fait des grosses comme ça que j'aimerais soit peut-être faire un cercle par terre pour les causeries, mais en même temps, par terre avec le balai, la mop, probablement que ça va être à refaire comme constamment. Ou sinon, peut-être pour les places assises à la table. Mais encore là, est-ce que j'aime mieux voir la dynamique du groupe, comment ça se passe au dîner? Est-ce que j'ai besoin de mettre des places? Est-ce que... Bref. Mais c'est ça. Donc, j'en ai des gros, des moyens, avec une bûche et tout en blanc. Puis, j'en ai des petits pour les matelas. Donc, ça, je crois que j'ai assez de trucs pour identifier. Mais encore une fois, de toute façon, je ne peux pas les mettre tout de suite. J'attends vraiment le jour de la rentrée pour identifier les choses. Parce qu'en ce moment, par exemple, dans les vestiaires des amis de la forêt, ben en ce moment, il y a des petits requins. Donc, je ne peux pas enlever les étiquettes des enfants qui sont là en ce moment et qui n'ont pas encore changé de groupe. Donc, ça, c'est pour mes étiquettes. Et aussi pour le communiqué de début d'année. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais remettre pour les 2 nouvelles familles qui vont être dans mon groupe, les 2 nouveaux enfants là, qu'on ne connaît pas encore. Je vais leur remettre pendant notre rencontre de prise de contact. Et pour les autres enfants qui sont déjà au CPE, je vais leur donner comme sous peu, peut-être une semaine avant la rentrée, parce que dans le communiqué de début d'année, en fait, je l'ai fait sous forme de dépliant cette année. C'est une idée de mes collègues qui ont fait ça. Mon dépliant, je vais le partager sur mes réseaux sociaux pour, si vous voulez vraiment plus vous en inspirer puis voir comme vraiment qu'est-ce que j'ai écrit à l'intérieur. Mais je vais comme vous le présenter rapidement. La première page, moi, je fais tout le temps un petit texte cute. Donc ça, c'est un petit texte cute. J'écris « Petit aperçu de la vie en forêt ». Et je parle un peu que la forêt, c'est un environnement qui est riche en apprentissage, en découverte, puis que c'est reconnu pour être un endroit calme et apaisant, mais que parfois, vu que dans la forêt, il y a plein de petits animaux qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes habitudes, qui n'ont pas le même mode de communication, ben ça rentre en conflit. Et que j'espère qu'au fil de l'année, les petits animaux de la forêt vont apprendre à vivre en harmonie ensemble. C'est beau! Donc, c'est ça. J'ai écrit tout le temps un petit texte cute comme ça. Et ensuite de ça, les dépliants, je les ai fait vraiment personnalisés pour chaque enfant. Donc, ici, je dis par exemple, salut Emma, ton animal cette année de la forêt sera le cerf et voici tes amis. Donc, j'ai écrit le nom de tous les amis avec leur âge. Donc, tu sais, le parent qui voit ça, il va se dire, ah, regarde, tu sais, il y a tel ami qui ont le même âge que toi. Tu sais, je me dis, ça peut être le fun. Ensuite de ça, donc c'est ça. Quand on l'ouvre comme ça, là, il y a la première page avec le petit texte trop cute. Ici, c'est la section personnelle à chaque enfant. Ici, il y a les effets personnels à apporter pour la rentrée et mon horaire de travail. Donc, je me dis que ça peut toujours être pertinent pour les parents de connaître mon horaire parce qu'ici, on n'a pas les mêmes horaires tout le temps, vu qu'on fait, on fait une fermeture par semaine, 1 ou 2 fermetures dépendant de notre ancienneté. Donc, bref, c'est quand même important que les parents savent c'est quand ma fermeture et mon horaire. Et de l'autre côté du dépliant, en fait, j'ai juste rajouté des petites informations millimélo. Donc, j'ai ajouté que ici, 1 fois par mois, les enfants peuvent apporter un jouet de la maison, mais en tout temps,
ils peuvent apporter des livres. Puis moi, j'encourage vraiment ça parce que oui, on en a des livres ici, mais on finit par faire le tour assez vite si on lit une histoire ou deux par jour. Donc, j'invite les parents à nous apporter des livres de la maison qu'on peut lire avant la sieste. Les enfants aiment vraiment ça, dire « c'est mon livre, c'est mon livre ». Donc, ça ici, j'ai ajouté ça. J'ai aussi ajouté pour les communications quotidiennes avec le journal de bord. Dans le fond, je leur dis, vous pouvez me répondre. Vous pouvez me répondre. On peut se parler par là. C'est une bonne méthode pour discuter pendant la sieste si vous avez des questionnements ou peu importe. Donc, je les invite à me répondre. Et aussi, je leur parle de la participation des parents. Donc, moi, j'aime ça quand, par exemple, un parent a une passion ou un métier vraiment plus spécial puis qu'il veut venir faire une présentation. Donc, je les invite à ça. Ou même, tu sais, des fois, un parent qui voudrait, par exemple, venir faire une recette avec les enfants ou un parent qui aimerait venir lire une histoire avec des lampes de poche. Tu sais, juste un petit quelque chose de spécial puis les enfants aiment toujours ça. Donc, je sais que tout le monde travaille, mais je fais quand même l'invitation. Donc, il y avait quelqu'un, hein? Mais c'est comme pas vraiment un coin accessible. Donc, voilà mon petit document et je pense que ça va être assez pour la partie numéro 3 de la vidéo. Donc, dans la partie 4, je vais être rendue, je vais regarder ma feuille, je vais être rendue à préparer le matériel nécessaire aux routines quotidiennes. Mais ça, je suis encore pas sûre de qu'est-ce que je veux faire. On se revoit dans l'autre partie.